En cette journée glaciale à Katowice, la pollution de l'air est étouffante. Quelques jours avant l'ouverture de la COP24, ces militants écologistes étaient venus distribuer des masques anti-smog aux passants dans le centre-ville. Objectif, sensibiliser l'opinion à un fléau auquel les Polonais se résignent depuis longtemps. Sur les 50 villes les plus polluées de l'Union européenne, 33 sont en Pologne. Et chaque année, environ 600 citoyens de Katowice meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la pollution de l'air tue quelques 50 000 personnes par an en Pologne. Le résultat notamment de l'utilisation du charbon pour le chauffage et la cuisine dans 40% des foyers polonais. Cet homme nous laisse entrer chez lui à condition de ne pas être identifié. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est pas écologique, mais c'est comme ça. Le pays compte aussi 5 des 30 centrales à charbon répertoriées comme les plus polluantes et émettrices de CO2 en Europe. La centrale de Turów, à l'ouest de la Silésie, alimentée par une immense mine de lignite, est parmi les plus toxiques. Ce quartier se niche au pied de la centrale. Les émissions de particules fines et de poussière de charbon y provoquent de nombreux problèmes de santé, nous dit cet homme. Il travaille pour un sous-traitant de la centrale et ne veut pas être reconnu. On le sent dans nos bouches, nos yeux, nos nez. On le voit sur tous nos biens et partout autour de nous. Voilà à quoi ça ressemble un jour après qu'on ait nettoyé. La COP24 est une rare occasion pour les Polonais d'exprimer leurs inquiétudes sur l'environnement et le changement climatique. Ce rassemblement familial sous le puits d'une mine désaffectée dans une ville voisine de Katowice était un timide début à l'ouverture du sommet. Les citoyens pro-climat polonais auront bien besoin du soutien des défenseurs de l'environnement venus du monde entier à la COP24. Nul doute que la politique énergétique et le puissant lobby du charbon en Pologne seront l'une de leurs principales cibles européennes. Valérie Goriard, Rojouf, Euronews.